je vais vous parler aujourd'hui, dans ce premier culte de l'année, n'est-ce pas, sur un thème et une question qu'il faut se poser, qu'il est important de se poser. Pourquoi, comment et pouvons-nous fêter le jour de l'an? Beaucoup de religieux disent il ne faut pas fêter Noël parce que c'est une fête païenne. Je me suis exprimé là-dessus, j'ai expliqué ce qu'était le jour de Noël. Et d'autres disent nous ne devons pas non plus fêter le jour de l'an parce que selon le calendrier hébraïque, ce jour n'est pas le bon jour. Et même avec le calendrier hébraïque, c'est difficile. Et puis finalement, est-ce que nous faisons comme le monde? Devons-nous faire ça, le nouvel an, mes amis? Alors, petite anecdote, et je vais rebondir dessus un peu plus tard. Qui a instauré en France cette fête? Il s'agit de Jules César, 100 ans avant Jésus-Christ, qui a instauré cette fête pour fêter un dieu païen du nom de Janus. D'où le nom janvier, début de janvier, début de l'année. Voilà d'où vient à la base cette fête du 1er janvier. Je ne vous parle pas de la Saint-Sylvestre du 31 au soir, je vous parle vraiment de la fête de janvier, fêter le début de l'année. Donc effectivement, le début de l'année se fête quand? Le 1er. Mais le monde le dit, et je pense aussi, nous avons tout le mois de janvier pour nous souhaiter bonne année. Pourquoi? Parce que nous restons dans ce premier mois qui, eh bien, nous allons voir, je vais vous en parler, représente déjà les prémices de ce que nous allons offrir à Dieu tout au long de l'année. C'est très important de bien commencer quelque chose et de s'engager dès le début. De ne pas attendre que le train soit déjà mis en route et pour dire « Oh, maintenant je vais y participer ». Non, commencez dès le début de l'année à reprendre de bons engagements. Je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Vous savez, ces bonnes résolutions, c'est des trucs de païen, ça. C'est normal, c'est le minimum, c'est le b.a.-ba, les bonnes résolutions. Pourquoi reprendre de bonnes résolutions? Ça veut dire que vous les avez quittées? Non, prendre de nouvelles résolutions, des résolutions supplémentaires. Ça, c'est bon. Je vous en parlerai aussi dans quelques instants. Alors, concernant cette fête du Nouvel An, sommes-nous de ce monde? Nous habitons ce monde, mais nous n'y sommes pas identifiés, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas faire comme le monde fait, même si quelques jeunes le font, quelques jeunes chrétiens, prions pour eux et exhortons-les à ne plus avoir ce genre de comportement. Tout ce monde qui se saoule tellement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils ont mangé quelques heures plus tôt, qui mangent tellement, alors ils ne boivent pas, mais ils mangent à s'en faire mal au ventre et à s'en faire vomir. Tous ceux qui vont dans les boîtes de nuit, à la recherche d'un pseudo-bonheur éphémère, à la recherche d'un compagnon, d'une compagne, qui dès le 2 janvier auront quitté et auront oublié. Quelle souillure! Tous ces gens qui sont là, oh, dans l'euphorie du moment, à Times Square. Alors il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'aurais voulu aussi y être pour le premier, n'est-ce pas? C'est beau, mais qu'est-ce que ça représente si ce n'est une fête mondaine? Tous ces gens qui sont aux Champs-Élysées, vous avez vu ces images? Tellement navrantes, d'année en année. Oui, on voyait il y a 15 ans, 20 ans, 10 ans même. Oh, c'était bon enfant, une liesse populaire, 33-2-1-0, ouais, le feu d'artifice, ok, bon. Et aujourd'hui, que voit-on? Alors, je n'ai pas le téléphone là dans la main, mais c'est comme si, voilà, j'avais une grande tablette. Eh bien, les gens ne regardent même plus autour d'eux. Ils fêtent parce que le monde leur dit de fêter. Et ils ont leur téléphone, et ils regardent leur téléphone, qui leur téléphone regarde d'autres téléphones, qui eux regardent d'autres téléphones, qui eux regardent, jusqu'à arriver à l'Arc de Triomphe. Et ce 3-2-1-0 n'a même plus aucun sens. Parce qu'il y a le feu d'artifice, mais personne ne réagit. Je leur pose une question à tous ces gens-là. Quand vont-ils regarder à nouveau la vidéo qu'ils viennent de filmer? Ils ne sont même plus capables de vivre le moment présent. Cette fête n'a pour eux même plus aucun sens. C'est terrible, mes amis, ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est ce que le monde fait. Mais en ce qui vous concerne, qu'avez-vous fait? Je l'espère, après avoir fait le boujou-boujou à minuit 5, minuit 10, vous êtes rentrés
et vous avez commencé à offrir vos premières minutes, vos premières heures à Dieu dans la prière, dans le sacrifice, dans la mise à part, dans la consécration. Alors, Dieu est-il dans cette affaire? Parce que je n'ai pas encore répondu à la question, n'est-ce pas? Est-ce qu'un chrétien doit fêter le Nouvel An? D'après vous. Répondez peut-être d'un signe de la tête comme ça. C'est bien, vous êtes dans une bonne doctrine dans cette église et nous ne sommes pas religieux. Je vais vous dire ce matin, mes amis, beaucoup d'entre nous ont été capables mardi dernier de veiller jusque tard. Alors pour moi, minuit et demi, c'est tard déjà, je vous le dis. Les fois où je me couche à minuit et demi, ça doit être le Nouvel An et je ne sais même pas si une autre fois dans l'année ça m'arrive. Ma femme pourrait confirmer. Beaucoup se sont couchés très très tard, ont été capables de veiller jusqu'à minuit. Et pourtant, ce matin, l'église n'est même pas à moitié remplie. Ça, c'est un problème. Ça, c'est ce qui attriste le cœur de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas d'avoir fait un peu les confettis et en famille ou même entre amis, de s'être serré dans les bras, une coupe de champagne, bonne année, prions ensemble. Ah, vous êtes avec des païens, des voisins, vous ne pouvez pas prier avec eux, priez pour eux. Mais finalement, ce qui attriste le cœur de Dieu, c'est le comportement que vous avez après. C'est le comportement que vous manifestez chaque jour de l'année et particulièrement le premier jour. Nous pouvons fêter. Ce qui est un problème, ce n'est pas le comment, mais c'est le pourquoi. Dans quel but nous fêtons ça? Est-ce que nous nous assimilons dans le monde et nous le fêtons avec nos téléphones pour faire comme tout le monde et dire « Ouh, ça y est, on l'a fait, qu'est-ce que t'as fait au premier de l'an? Oh, j'ai fait une super nouba, c'est super !» Ou est-ce que nous le faisons pour honorer Dieu? Et surtout, bon, je vais peut-être trop vite dans mon message, mais je vais me laisser guider. Pour nous souvenir, parce que c'est le seul but d'une fête. Le seul but d'une célébration, c'est le souvenir, mes amis. Il est important de se souvenir, et dans ce souvenir, de marquer notre fidélité. Quelle est la durée moyenne d'un contrat de travail à la semaine? C'est 35 heures, n'est-ce pas, maintenant? En France, on est un peu feignant. Mais même 40 heures. Allez, 35 heures. Voyez-vous, c'est rigolo. Si je vous demande de donner la dîme de votre temps sur la semaine, tout le monde est capable et d'aller travailler 35 heures, n'est-ce pas? Êtes-vous capable de donner 10% de ce que vous donnez au monde, mais de le donner à Dieu en ce début d'année? Êtes-vous capable de prendre cet engagement, de donner 3h30, 35 heures, 10%, c'est pas compliqué, ça fait 3h50, 3h30, 3h30. Calculez, vous allez sourire et vous allez voir le clin d'œil de Dieu. Le temps que vous mettez, à partir du moment où vous vous réveillez, vous vous mettez à part, vous priez, je l'espère, le dimanche matin, vous vous préparez, vous prenez la route, vous assistez au culte et vous rentrez chez vous. Ça représente 10% seulement de ce que vous donnez au monde dans votre travail. N'êtes-vous pas capable de donner 10% de votre temps à Dieu? Soyez fidèles dans votre culte en ce début d'année. Venez assister réellement au culte, mes amis. Mon désir pour cette année est que l'Église puisse davantage s'engager et continuer à se préparer pour servir Dieu. Nous ne sommes pas là pour rien, ni à cet endroit, ni dans cette génération, au hasard. Nous avons quelque chose à faire. La moindre des choses, la première chose dans le service, c'est d'abord la fidélité. Parce que le mot est le même, pistis, fidélité et foi. Votre foi se manifeste dans votre fidélité. Et si vous êtes fidèle, alors cela démontre votre foi. C'est une évidence. Engagez-vous, mes amis, dans ce début d'année, dans cette première semaine, à manifester encore plus de foi, à venir donner chaque dimanche au minimum 10% de ce que vous donnez au monde, de ce que vous donnez dans votre travail. 3h30, 4 heures, qu'est-ce que c'est dans une semaine pour venir assister au culte? Qu'est-ce que c'est que 3h30, 4 heures de prière sur une semaine entière? Je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est un engagement personnel, mais c'est un conseil que je vous donne. Si vous devez vous engager dans quelque chose cette année, c'est dans la fidélité et dans la prière. Croyez-vous qu'on a encore le temps de passer du temps dans les futilités de ce monde?
Combien, alors ce n'est pas une condamnation, mais je fais focus sur quelque chose. Combien d'entre nous, d'entre vous, ont dépensé le double, le triple, peut-être même 4 fois ce qu'ils donnent à Dieu en offrande dans le mois entier pour s'offrir un seul repas, avec du bon foie gras et du bon saumon. Oh, c'est bien, je ne critique pas, j'ai eu aussi du bon foie gras et du bon saumon, mais proportionnellement, je préfère donner plus dans mon église, dans les ministères que je soutiens. Je préfère donner plus à Dieu en offrande que ce que je mets dans mon assiette pour le jour de l'an, pour Noël, mes amis. Il est grand temps de s'engager avec le Seigneur d'une façon sérieuse et rigoureuse, mes amis, de faire un choix et de marcher réellement en sainteté de vie, en nouveauté de vie. C'est une expression dont on a trop l'habitude de bafouer le vrai sens. Marchons en nouveauté de vie. Quoi de mieux que le premier de l'an pour renouveler cet engagement de marcher en nouveauté de vie, de marcher en sainteté de vie. Si l'année dernière nous avons fait des erreurs, eh bien, quelle est l'excuse que nous allons prendre pour dire je peux les refaire cette année, je vais les refaire? Non, tic-tac, tic-tac, le temps passe mes amis, d'année en année, c'est de pire en pire, le monde court à sa perte. Ne regardez pas le monde courir à sa perte simplement, ne soyez pas spectateurs de ce monde, mais soyez acteurs dans votre église. Retenez bien ça, ça pourrait être une punchline évangélique. Ne soyez pas acteurs de ce monde, de regarder ce monde courir à sa perte et de critiquer en permanence le monde. C'est une bonne chose de dire je ne suis pas de ce monde. Mais si tu n'es pas de ce monde, que tu appartiens à Christ, alors sois acteur dans ton église. Fais quelque chose dans ton église, pour ton église, ou du moins pour le corps de Christ dans sa généralité. Alors, est-ce que cette fête plaît à Dieu? Encore une fois, je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Je pense que si nous faisons quelque chose qui déplaît à Dieu, ce n'est pas dans la célébration ce jour, mais c'est dans la façon de le faire. Parce que beaucoup, et même chez les chrétiens, ceux qui vont dans de grandes églises, avec de superbes louanges, n'est-ce pas, et tant mieux pour eux, mais qui finalement entendent prêcher que des choses qui caressent les chrétiens dans le bon sens du poil, qui passent de la pommade dans le dos et qui ne condamnent jamais. Eh bien, ceux-là même fêtent le jour de l'an comme les païens, en dansant, en sautant. Et finalement, ce qui déplaît à Dieu, ce n'est pas de fêter le jour, mais c'est l'attitude de cœur de celui qui fête ce jour. Dans quel but nous fêtons ce jour? Moi, je le fête dans le but d'honorer Dieu le premier jour de l'année, de lui demander une faveur spéciale, parce que je lui offre déjà les prémices du temps que je passe à le louer dès le début de l'année. Alors oui, je demande quelque chose à Dieu, d'aplanir mes sentiers et de préparer le reste de l'année, n'est-ce pas? Ce qui déplaît à Dieu, ce n'est pas le fait de se réjouir pour ce premier jour. Ce qui déplaît à Dieu, c'est l'attitude du pécheur. Ce n'est pas tant le pécheur lui-même, mais c'est l'attitude du pécheur qui continue et qui persiste dans une voie qui est mauvaise. Et cela, dès le début de l'année. C'est ce que l'on pense exactement. C'est ce que le pécheur pense. Il pêche déjà en pensée. Oh, c'est terrible. Alors, revenons encore à cette question. Et nous allons regarder cette fois dans la Bible. Est-ce biblique? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport aux fêtes et par rapport, eh bien, à la réalisation des temps, à la fête des temps, les anniversaires de mariage. Voyons un petit peu ce qui nous est précisé dans la parole de Dieu. Nous voyons que nous avons des fêtes qui nous sont données de fêter à certains moments très précis de l'année. Si je vous parle de Pâques, du jour des expiations, de la fête des tentes, la fête des tabernacles, la fête de la moisson, la fête des pains sans levain. Chacune de ces fêtes représente un événement très très important et nous en avons la date à chaque fois qui nous est donnée d'une manière précise. C'est bien donc que Dieu est pour la célébration de certains événements. Lévitique 16, 29. C'est juste un exemple, parce qu'il y a beaucoup de versets qui pourraient approuver et étayer mes propos, mais j'ai choisi celui-ci. Lévitique 16, 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois. Nous avons ici une date précise. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger,
qui séjourne au milieu de vous. Il s'agit ici d'un jour particulier à mettre à part. C'est juste un exemple qui nous montre que le fait de marquer les temps, de prendre le temps de célébrer quelque chose, eh bien c'est une bonne chose. Parce que cela nous permet, et je l'ai dit tout à l'heure, le seul but de la célébration du Nouvel An, d'un anniversaire, c'est de se souvenir, de se rappeler. Nous devons nous rappeler. Alors, nous rappeler quoi? Le souvenir de quoi au Nouvel An? Le 25, nous nous rappelons qu'un sauveur nous est né. N'est-ce pas? Et que devons-nous nous rappeler au 1er janvier? Souvenez-vous de ce que j'ai expliqué peut-être d'une manière trop rapide sur quelque chose qui est vraiment important. Mercredi dernier, mercredi 25 décembre, où j'ai prêché sur ce symbole très très fort de la date du 25, qui en fait n'est pas seulement la célébration du solstice. Parce qu'à l'époque, en l'an 300 et quelques, le solstice, c'est clair que ce n'était pas le 25 décembre. C'était le 22 ou le 23. Allez, peut-être le 25, le 24. Mais pas le 25. Alors pourquoi cette date précise? On nous dit que c'est le solstice. Mais non, ça ne correspond pas au solstice. Symboliquement, c'est très bien. C'est la victoire de la lumière sur la nuit. La reprise du soleil qui domine sur l'obscurité. Je vous en ai parlé. Très bien. Mais en fait, que est-il écrit dans Jean 8, verset 12? Jésus lui-même qui dit « Je suis la lumière du monde. » Non pas la lumière comme un astre. Et Jean 8, 12 fait référence à Genèse 1, 3. Et la lumière fut. Il ne s'agit pas d'un astre du 4e jour où c'est le soleil. Mais il s'agit, lisons, je vais relire pour vous parce qu'il y a quelque chose de tellement important dès le début de la Genèse. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Puis, Dieu dit, Dieu lui-même, Dieu parle, que la lumière soit. Ne voyez-vous pas ici l'apparition dès le début de la Trinité? Le Saint-Esprit, Dieu, et donc la lumière. Jean 8, je suis la lumière. Ici, c'est Christ, la personne de Jésus, qui déjà se manifeste. La gloire de Dieu, ici, dans la lumière, que la lumière soit, la gloire de Dieu est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Si nous prenons ce jour de la création où la lumière fut, ce premier jour, au 7e jour, que se passe-t-il? C'est le jour du repos, le renouvellement. Si vous faites le 25 décembre, plus 7 jours, c'est une image, ce sont des jours à l'image de Dieu. Mais restons dans ce symbole, n'est-ce pas? 7 jours après, nous nous retrouvons donc au 1er janvier. Le renouvellement de l'année, le renouvellement de quelque chose. Le 7e jour, la terre qui commence à fonctionner de la manière dont Dieu a voulu que cela fonctionne, d'une manière qui est bonne, avec de la végétation, avec de l'eau, avec les continents qui sont séparés, avec les animaux, avec les astres, et en finalité, pour finir d'une façon excellente, presque parfaite si je puis dire, l'homme et la femme. Et au 7e jour, Dieu se reposa, ou plutôt Shabbat. Il arrêta de créer. Le monde entier se repose le 1er janvier. Le monde entier considère que c'est un renouvellement et que nous recommençons une année et que c'est la meilleure occasion, eh bien, de prendre de bonnes résolutions. Il est clair, mes amis, que la célébration a des dates précises et bibliques. Toutefois, le 1er janvier, est-ce que cela figure dans la Bible? Le 1er janvier n'apparaît pas vraiment comme on l'entend dans la parole de Dieu. Mais il est question, dans Exode 12, du premier jour, donc le premier des mois de l'année. Le 14e jour, Pessah. Donc il y a bien un premier jour du premier mois de l'année qui est marqué par quoi? Par Pessah. Passover. Passe au-dessus. Par la victoire de la vie sur la mort qui devait venir sur tous les premiers-nés. Voyez-vous? Encore un symbole de Jésus qui nous a sauvés de la mort. Et d'ailleurs, Pessah, quelques années plus tard, le 14e jour, faites le calcul, ce n'est pas si compliqué que ça à faire.
Mais Christ est mort au moment où l'agneau a été consommé. À la date exacte de Pessah, le 14e jour du premier mois. Il y a donc une grande importance à célébrer et à se souvenir de pourquoi nous célébrons ce jour, le 1er janvier. Alors, encore une fois, j'insiste, nous sommes libres de le fêter ou pas. Mais je vous invite à le fêter d'une manière non pas mondaine, mais d'une manière digne d'un enfant de Dieu, à prier, à proclamer des bénédictions sur l'année, à demander à Dieu de préparer le chemin. Et là où cela pose un problème à Dieu, c'est quand quelques chrétiens ne font pas ça et assimilent cette fête à une fête du monde et vont, pendant un temps, se souiller avec le monde avant, le dimanche d'après, de remettre les beaux souliers qui brillent, peut-être la chemise, des beaux habits, et venir faire bonne figure à l'église, en se souvenant de cette fête de folie du 31. Boum, 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 boum. Et ils font bonne figure. Non, ça fait vraiment de la peine au Saint-Esprit. Jérémie 10, versets 2 et 3. N'imitez pas la voix des nations. J'ai eu une période où j'ai beaucoup prêché sur Jérémie, parce que j'étais vraiment en étude sur le prophète. Et je me suis aperçu que de tous les prophètes, particulièrement celui-là, et Ésaïe, mais particulièrement Jérémie, nous parle vraiment comme si c'était un prophète qui était au milieu de nous dans cette génération. À l'époque de toutes ces prophéties, quasiment toutes les prophéties de Jérémie, tout ce qu'il annonce, on peut le transposer à cette époque en particulier. Pas il y a 50 ans ou 60 ans, mais à l'époque que nous vivons, à cette génération. N'imitez pas la voix des nations. Jérémie 4, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Ça veut dire que nous devons défricher notre vie spirituelle, particulièrement dans cette nouvelle année, mes amis. Nous ne devons pas faire un travail en vain pour Dieu. Parce que défricher le champ, ça veut dire qu'il y a quand même un champ. Il y a quelque chose qui est là, où nous avons passé du temps à arroser, à cultiver. Mais s'il y a des épines, c'est que on n'a pas assez entretenu ce champ. Et en cette nouvelle année, il faut défricher ce champ. Ne semez pas parmi les épines. Si vous avez lu le livre, les épines, c'est le symbole particulièrement de ce qui est maudit, de ce qui vous fait perdre du temps, de la tolérance au péché, du laxisme et du compromis. Voilà le problème dans la vie des chrétiens, le laxisme et le compromis qui a laissé pousser les épines dans le champ de notre vie. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne faites pas comme le monde fait. Alors bien sûr, encore une fois, je vous rassure, oui, nous chrétiens authentiques, nous pouvons fêter ce jour et je vous l'encourage parce qu'en Christ, nous sommes totalement libres, n'est-ce pas? Mais ne mettez pas Dieu à côté, ne serait-ce que pour un petit moment. Ne mettez pas Dieu de côté pour marcher un peu avec le monde. Parce que se passe-t-il quand un enfant lâche la main du papa, de la maman, lâche la main du père? C'est plus symbolique. L'enfant tombe, l'enfant trébuche, l'enfant se perd, il se fait mal, et il revient en pleurant et il cherche la main du père. Ne prenez pas le risque, mes amis, même juste pour une courte période. Alors cette phrase, je vous le dis maintenant, c'est trop tard, le 31, le 1er est passé. Mais retenez-le pour l'année prochaine, particulièrement pour les jeunes, particulièrement pour cette jeune génération. N'allez pas vous souiller avec le monde pour fêter le nouvel an, mais restez tranquille en famille, peut-être avec votre église, et priez particulièrement ce jour-là, peut-être plus que les autres. L'important dans chaque célébration, même dans votre anniversaire, ce n'est pas de vous regarder votre nombril et de vous fêter vous-même, n'est-ce pas? L'anniversaire de Jésus, que faisons-nous le 25? On s'offre des cadeaux à nous-mêmes. C'est rigolo, mais c'est triste. Mettez Dieu en premier. À chaque célébration, souvenez-vous que le but de toutes les célébrations dans l'Ancien Testament, c'est de se rappeler que Dieu a fait quelque chose pour vous. De se rappeler que Dieu a fait une alliance. De se rappeler que Dieu s'est fait homme pour venir nous parler. De se rappeler que Dieu a envoyé dès le début sa lumière et qu'il nous a fait à son image d'une manière parfaite. Et de se rappeler qu'à cause du péché, nous en sommes
réduits au combat contre la chair, chaque jour à lutter contre le péché. Mais rappelons-nous surtout qu'à la croix, cette condamnation ne vaut plus, que nous avons la solution en Jésus-Christ, et que si nous lui demandons, alors il nous accorde, que si nous nous confions en lui, alors oui, le péché n'aura plus aucune attache sur nous, et n'aura plus de condamnation. Le poids du péché, le prix du péché, c'est la condamnation. En Christ, il n'y a plus de condamnation, mes amis. Voyez-vous, tout ce qu'il y a à se souvenir, tout ce que nous pouvons nous souvenir lors de ces fêtes du 25 décembre et du 1er janvier particulièrement, puisque nous sommes à cette date rapprochée. Dieu aime quand nous nous souvenons de lui et quand nous l'honorons spécialement à ces dates. Nous souvenir de lui tout au long de l'année, c'est normal. Nous devons le faire. Mais nous souvenir et le célébrer pendant ces dates, c'est tellement important. Nombre 28, verset 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Au commencement de vos mois, de chaque mois. Alors à combien plus forte raison, au commencement de l'année, nous devons offrir à l'Éternel quelque chose de plus important que ce taureau qui est un animal qui représente la force et la virilité. Et en fait, techniquement, 2 taureaux, c'est quelque chose qui coûtait très cher. Un taureau à l'époque, c'était plus cher qu'un bœuf encore. Et donc, il est écrit ici que nous devons célébrer chaque mois, nous souvenir du début du mois en offrant quelque chose à Dieu, quelque chose qui nous coûte, n'est-ce pas? Ce verset de Nombre nous indique et nous démontre que oui, la célébration de la nouvelle année et de chaque mois, n'est-ce pas, est très importante. Ces écrits datent de moins 1450. 1450 ans avant Jésus-Christ, et donc 1350 ans avant ce fameux Jules César, déjà l'ordonnance était donnée de fêter les mois et les années. Voyez-vous, il n'a pas fallu attendre Jules César pour fêter la nouvelle année. C'est déjà une ordonnance biblique, de fêter les mois et de célébrer le temps qui passe, de célébrer le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Il n'y a pas besoin d'attendre le début de l'année pour prendre ce que je vous disais tout à l'heure, ce que le monde appelle de bonnes résolutions. Les païens, ça c'est un truc de païens, ils décident de devenir meilleurs, d'arrêter de fumer, d'arrêter de manger parce que bon, après les fêtes, il faut maigrir un peu. Ils décident d'être enfin à l'heure au travail, d'arrêter de dire des gros mots, etc., etc. Et le 2, le 3, le 5 janvier, c'est déjà oublié. Ça, c'est ce que le monde fait. Le chrétien n'en est plus là, mes amis. Nous devons décider, nous, de lire plus, pas de nous engager à lire. C'est malheureux. Ça fait des années que vous auriez dû vous engager déjà à le faire. Mais à lire plus. Non pas prendre de bonnes résolutions, mais d'augmenter les résolutions que nous avons prises par le passé. De donner une force à cet engagement et cette célébration. De réaliser que nous n'avons pas le choix. Nous devons marcher de gloire en gloire. De lire plus la parole de Dieu, de prier plus, de faire peut-être plus de bonnes œuvres, de donner plus de ce que l'on peut donner, de notre temps, de nos dîmes, de peu importe, de travailler plus, de venir plus à l'église, de mettre sa vie en ordre, de marcher dans la propreté, d'accepter la vérité, d'accepter aussi quand le pasteur redresse un peu et de dire cette année je vais vraiment écouter parce que l'année dernière j'ai pas écouté, j'ai été rebelle. Et voilà ce qui s'est passé dans ma vie. L'année dernière, j'ai été un peu léger dans la lecture de la Bible, dans la compréhension et dans ma communion. Et je n'ai pas atteint le but que je m'étais fixé. Mes amis, fixez-vous un but. Fixez-vous un but cette année. En heure de prière, en nombre de jeunes, en présence à l'église, en évangélisation, je ne sais pas. Ayez des projets. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Proverbe 16.3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Oui, nous devons avoir des projets. Nous devons réaliser de bonnes œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, bien sûr que non, mais ce sont les œuvres qui manifestent la réalité de votre foi. Si vraiment vous êtes un chrétien authentique, alors il faut le démontrer. Parce que le dire ne suffit pas, le confesser ne suffit pas. Les politiciens le font, n'est-ce pas? Ils confessent, ils disent, mais ils ne font jamais ce qu'ils disent.
Ne soyons pas comme ce monde, mes amis. Il est important d'avoir des projets et de se projeter, mais dans un avenir très proche. On ne peut plus s'imaginer dans 15 ans ou dans 20 ans. Même dans 5 ans, c'est compliqué de se projeter. Alors faites des projets à court terme. Faites des choses. Faites quelque chose pour Dieu. En cette nouvelle année, ne soyez pas oisifs. Soyez productifs. Rappelez-vous de ce que nous dit Proverbe 24, 33. Un peu croiser les mains. Oh, j'aime beaucoup ce proverbe. Un peu sommeiller. Un peu se laisser aller. Et la pauvreté et la disette te surprendront comme un voleur en armes. Cette année, mes amis, soyez acteurs de votre vie spirituelle. Soyez acteurs dans votre église. Ne soyez pas témoins de la chute de ce monde. Les temps sont courts. Prenez réellement votre position de chrétien face à ce monde. Réalisez qui vous êtes. Réalisez que nous avons non pas cette chance, mais cette bénédiction extraordinaire d'avoir été élus, d'avoir été choisis, d'avoir bénéficié de ce don de la foi. C'est un mystère. Pourquoi d'autres ne croient pas? Ils auraient beau avoir des preuves, ils ne croiraient en rien et ne chercheraient pas à découvrir qui est Dieu. Nous avons ce privilège, nous avons cette foi, nous avons la grâce du salut. Faisons-en quelque chose cette année, mes amis. Restez attachés à la foi, comme Christ, nous l'avons chanté, a été attaché volontairement à la croix. Soyez volontaires pour l'évangile. Soyez volontaires pour servir Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis, en cette nouvelle année. Et pour ceux à qui je ne l'ai pas dit, je le souhaite, non pas d'une manière païenne, mais d'une manière chrétienne et avec tout l'amour que j'ai. Je vous le dis, bonne année. Bonne et heureuse année 2025. Œuvrez pour Jésus et surtout, demeurez dans la paix. N'attristez pas le cœur de Dieu et ayez une attitude de cœur qui est sincère. Même si vous avez fait les confettis et le champagne le 31, ce qui est important, c'est ce que vous avez fait une fois que vous êtes rentré à la maison, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et ce qui est important, c'est l'engagement que vous prenez aujourd'hui pour tout le reste de cette année 2025. Soyez bénis. Amen.